Alors bonjour chers amis, Jean-Marc Sabot, journaliste. Avant de commencer, je vous prie de liker, partager, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux pour que j'ai toujours plus de motivation pour vous apporter de l'information africaine et panafricaine. Alors aujourd'hui, on va parler de la dissolution des commissions électorales indépendantes, dissolution au Mali, dans les pays de l'AES, et ensuite au Burkina Faso récemment. Et donc au Mali, il y a eu comme un dénouement judiciaire parce que dissolution des partis politiques. Et puis alors c'est allé en justice. Et puis aux dernières nouvelles, on attendait un dénouement, on attendait une décision de justice. Et ce qui est intéressant au Burkina, par exemple, c'est que ils motivent ça par le fait que c'est budgétivore, là on s'entend là-dessus, mais c'est également on va dissoudre, on va reverser les 104 employés qui étaient là-dedans, on va les reverser au MINAT comme ça se passait avant, et ensuite ça coûtait 500 millions, et ils disent que tout compte fait, c'était quelque chose c'était une commission soumise à des influences étrangères. Donc en fait, à mon avis, c'est une commission qui entretient un climat de politique politicienne qui est vraiment de division qui est permanent, quoi. C'est-à-dire que des gens dans tous les débats télévisés, partout. Et c'est ça qu'on enseigne à nos enfants. Alors les gens connaissent les tribus, des gens qui sont en politique, les gens connaissent toutes sortes de choses, mais ils savent rien de leur pays. Rien de l'histoire, rien de ressources naturelles, ils ne savent absolument rien du pays. Et donc, en réalité, c'est un moyen de diversion, c'est quelque chose qui vous amène à vous occuper de choses dans votre pays qui sont pas importantes pendant que les grandes puissances qui vous encouragent, à faire les commissions électorales indépendantes pendant que les grandes puissances s'occupent de vos ressources naturelles. Alors, donc, c'est une dissolution qui nous interpelle parce que au Burkina Faso, ils disent quelque chose qui est important. Ils disent que ça permet de reprendre notre destin en main. Ça permet de reprendre le contrôle de la situation en général. Mais en fait, ça permet de diminuer, n'est-ce pas, la quantité de politiciennes qu'il y a dans nos pays qui est devenue en réalité un fléau. Trop de partis politiques. Trop de bavardage, trop de division. Ça fait que, en réalité, à aucun moment, on ne s'occupe des vrais problèmes. On va dire, on va passer le temps. Et le Cameroun est un exemple extrêmement important avec Elekam. Mais on ne peut pas, l'organisme électoral, c'est un organisme d'enregistrement pour le régime. C'est pas un organisme, c'est tout au plus un organisme de contrôle également entre les mains des grandes puissances qui sont des puissances colonisatrices. C'est-à-dire que on va voir qui risque de diriger le pays et puis on va lui affecter un score. On va dire ok, mais lui on veut pas de lui comme on a vu en Roumanie, comme on a vu partout. Ça permet de voir c'est qui veut quoi. Et puis dès que tu apparais, on t'affecte un score et on t'écarte. Donc en réalité, c'est des institutions de contrôle entre les mains des colons en réalité. Et ça, c'est quand même également l'existence d'organismes de ce genre qui ne nous ont rien apporté dans le cadre de cette compétition électorale dans laquelle on est empêtré et qui a fait en sorte que nous dormions pendant que on a détruit toutes nos entreprises, pendant qu'on exploitait toutes nos ressources naturelles. Je dis que ça, ce sont des institutions qui, à mon avis, scellent l'échec de nos intellectuels. Et échec dans la mesure où ces gens qui ont fait des études, mais quand on a fait des études, on sait que le régime parlementaire en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, c'est un régime parlementaire qui est différent du régime présidentiel américain, qui est différent de ce régime français, qui est trop bizarre, comme ça on dit semi-présidentiel, semi-parlementaire, qui est pour moi une bizarrerie. Donc, c'est des systèmes différents qui doivent nous enseigner, n'est-ce pas, à nous inspirer également de notre culture pour créer notre système. Or, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on veut créer notre système à nous, la France hurle comme quelqu'un qu'on est en train d'égorger, quoi. C'est la France qui hurle toujours, qui crie à l'absence de la démocratie. Mais la France
c'est un pays qui nous a mis en esclavage, et personne n'est allé jamais voir ce qui s'est passé dans l'esclavage. C'est des gens d'une cruauté incroyable qui ne devraient même plus être sur notre route. Donc, on nous a jamais appris ce qui s'est passé dans l'esclavage. Mais le jour où on va nous enseigner, là, on va nous apprendre ce qui s'est passé dans l'esclavage, je sais pas si on aura le droit, comme les gens disent, si les ancêtres vont nous donner le droit d'être encore les amis de ces gens, comme les Haïtiens ont dit dans la déclaration d'indépendance. C'est pas si on a le droit d'être, mais nous, on n'est pas inscrit à l'amitié. Par exemple, on est inscrit à, bon, on doit quand même se protéger envers des gens d'une telle cruauté qui sont capables d'étaler la cruauté sur 4 siècles. Donc, c'est pour dire que nous devons créer notre propre système politique. Pourquoi pense-t-on que aux États-Unis, c'est 2 partis seulement? Le Parti démocrate, le Parti républicain. Comment pense-t-on qu'en Grande-Bretagne, c'est peu de partis? Comment pense-t-on qu'en Chine, c'est un parti? Et comment pense-t-on qu'en Afrique, chaque fois qu'on pense à quelque chose, la France se met à hurler comme si on était français, comme si on avait même droit à un visa pour aller en France. Donc je dis, ça, c'était juste pour dire que, et on a vu ce qui s'est passé par exemple au Togo. Le Togo décide de se mettre dans un régime parlementaire et la France se met à hurler. Et nos intellectuels qui ont étudié les institutions politiques, les régimes politiques, ne viennent pas discuter sur les termes techniques, sur l'histoire, sur le droit comparé. Ils viennent seulement dire, comment on appelle le président de Togo, des fois Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. C'était extrêmement décevant parce qu'à chaque fois, j'attendais une discussion technique parce que, par rapport au parti unique, le système, un système parlementaire, à mon avis, est très intéressant parce que les niveaux de décision, les niveaux de décision sont partout. La France veut un parti, un État unitaire parce que il y a une seule personne, on le tient et on l'enlève quand on veut. Et quand il y a plusieurs niveaux, comme dans le cas d'un État fédéral, comme dans le cas d'un système parlementaire, quand je dis un système parlementaire, alors c'est plus compliqué. Donc moi je dis ce que les gars de l'AES font, c'est vraiment un moment historique pour tous les Africains, pour reprendre le destin et pour créer leur propre modèle. Voilà, et ne plus être, n'est-ce pas, les réceptacles, les gens qui font de copier-coller de ce qui se passe en Occident. Et on voit bien que il y a même pas de succès dans cette façon de faire. Allez, ciao, c'est ce que je voulais vous dire.